Le couleur et la pièce Silhouette, il est 6h46. Les données en santé pourraient être le prochain Eldorado des pirates informatiques. C'est pas moi qui le dis, c'est l'expert en sécurité numérique et PDG de Globe X Data à Vancouver, Alain Guillaillé. Le piratage informatique à service de santé Alberta, entre autres, il y a 2 semaines, a exposé des failles importantes dans la sécurité de nos données. Un docteur avait utilisé une adresse de courriel Gmail pour partager des informations et cette adresse a été piratée. Et puis, si on regarde à travers toutes les générations, les plus jeunes autant que les plus vieux, bien, on a un faux sentiment de sécurité quant à nos données informatiques. Donc, j'en ai discuté avec M. Guillaillé. Je lui ai demandé d'où vient ce faux sentiment de sécurité. Les jeunes générations sont en moins bonne sécurité que nos parents et grands-parents parce que justement, ils utilisent surtout les réseaux sociaux. Il y a une sorte de mauvaise image que si on utilise de la technologie, on est en meilleure sécurité, alors que ça peut être tout à fait l'inverse. Les milléniaux et les générations Z, justement, utilisent beaucoup les réseaux sociaux et ils utilisent aussi surtout des services de courriel et autres gratuits, comme par exemple Gmail, Yahoo, etc., etc. Or, tous ces services gratuits sont gratuits parce que l'utilisateur devient le produit. Et donc, toutes les bases de données qui sont transmises à travers ces services qu'on utilise sont utilisées à des fins financières et souvent, les sociétés ne sont pas assez protégées contre les malfaisants qui font des hackings. Et là, ça devient un très gros problème parce qu'il y a des vols d'identité. Ouais. Mais quand on parle de sécurité en ligne de nos informations, peut-être ce qui vient en tête naturellement aux citoyens, c'est peut-être leur information bancaire, hein, parce qu'on fait beaucoup plus maintenant de transactions en ligne ou des comptes liés peut-être à notre maison, à notre électricité, etc. et tout ça. Quelles informations, à travers nos médias sociaux, peuvent être dangereuses justement pour nous, là, lorsqu'il y a un piratage, peuvent créer des vrais problèmes? Alors, le grand problème, c'est que ces informations, et vous avez tout à fait raison de le dire, ce sont des informations financières et autres, mais en utilisant les réseaux sociaux et en annonçant toutes les demi-heures son statut, par exemple, je vais à la banque, à Banque de Montréal, par exemple, et je vais retirer du cash, après je me prends une photo. Eh bien, les machines qui font des profils sur nous, surtout à travers les réseaux sociaux parce qu'ils volent les identités et c'est même pas la peine de voler. Les images et les postings sont tout à fait publiés. Les machines font des profils sur chacun de nous et après à un moment donné, ils savent exactement où sont vos comptes bancaires, quel gymnase vous utilisez, etc., etc. Et donc à partir de ce moment-là, ils ciblent justement les institutions. C'est peut-être pas vous-même qui vont cibler, mais ce seront surtout les institutions que vous utilisez. Et comment ils savent ça? Parce que justement, dans les réseaux sociaux, on annonce toute notre vie et ce qu'on fait toutes les 15 minutes. Et ça, c'est pas une bonne habitude. Oui. Mais qu'est-ce qu'elles font, les pirates, qu'est-ce qu'ils font avec cette information-là? On ne l'utilise pas pour faire du chantage, puis essayer d'avoir une rançon, là, avoir de l'argent. On va vendre cette information. Comment ils procèdent, les pirates? Alors justement, il y a les deux. Il y a les rançons pour les personnes, on va dire, un peu plus importantes, ou les sociétés surtout les sociétés. Mais sinon, une information tout à fait banale comme une carte de crédit ou une carte de débit que tout le monde a maintenant, une carte de crédit, dépendamment du statut et de votre crédit, score de crédit, peut valoir entre 5 à 50 dollars par personne. Par carte en fait. Donc cette information est revendue dans les réseaux, ce qu'ils appellent le dark web ou autre, entre eux, et elle est revendue plusieurs fois. C'est-à-dire le moment où il y a le vol qui se passe, l'information a beaucoup de valeur puisqu'elle est fraîche. Après, quand cette information est revendue après 3-4 fois, elle n'a plus de valeur. Donc la valeur descend, plus on la revend et plus le temps passe. C'est pour ça que c'est important, si jamais par exemple on a une fraude sur une carte de crédit, quelque chose qui arrive souvent, il faut tout de suite l'annoncer à la banque et changer le numéro de carte parce que justement les hackers, ils attendent ils essaient de voler le plus possible ou de revendre ce numéro de carte le plus tôt possible parce qu'après elle n'a plus de valeur et en fait l'opération recommence.
Je veux vous entendre sur un cas qui est arrivé tout dernièrement ici en Alberta. Service de santé Alberta a été piraté en raison de l'utilisation d'un courriel Gmail par l'un de ses docteurs et on dit qu'il y a les informations de près de 7000 patients qui auraient pu être piratés. Bon, dans ce cas-ci, on a beau prendre toutes les précautions que l'on veut. Lorsque ça vient d'un tierce parti qui a en plus nos informations médicinales là, de santé, on n'a plus le contrôle là, sur nos informations lorsque ce sont des données étatiques, là, en quelque sorte, qui appartiennent à l'État qui sont piratées. Alors, c'est marrant que vous dites ça. Ces données nous appartiennent à nous en théorie. Oui, en théorie, oui. Parce que ce sont nos données. Mais c'est vrai ce que vous dites. Alors, quand on utilise Gmail ou autre, c'est comme utiliser une carte postale tout à fait ouverte. Et donc, c'est une pratique évidemment qui n'est pas, je suis sûr, qui n'est pas encouragée par Alberta Health, mais les médecins, comme toute autre personne, veulent utiliser des produits faciles à l'utilisation. Or, Gmail, par exemple, est un produit facile à l'utilisation avec évidemment non seulement aucune sécurité de cryptage, mais encore moins une sécurité de privacy. Il y a sûrement des réglementations, mais elles ne sont jamais imposées. Oui. Bien, en prenant cet exemple-là et de voir qu'il y a un certain laxisme, et je pense depuis plusieurs années, on le voit au sein de toutes les instances gouvernementales, à partir de cet exemple-là, quelles sont les vraies conséquences là, graves que pourrait avoir un piratage de masse dans nos institutions? Alors justement, et la santé, c'est le prochain Eldorado. C'est ce qu'on dit, parce qu'il y a des dizaines de millions de patients en Amérique du Nord, en tout cas, aux États-Unis et au Canada. Et la santé, c'est quelque chose de très privé, qui a beaucoup de valeur pour certaines institutions, certaines sociétés pharmaceutiques et autres. Et donc, indirectement, ils auront accès à ces données. Le problème, c'est que l'État sous-estime ce problème. Il y a aussi des problèmes de budget, qualification de personnel et surtout, forcer l'implémentation des règlements. C'est justement, on discutait de ça avec des collègues. Il faut d'abord que les lois passent et après, elles doivent être appliquées. Or, l'application, c'est le grand trou noir de toute cette histoire, dans toutes les institutions, étatiques ou autres. Bon, ben, si on veut revenir sur un plan peut-être plus personnel, M. Guillaillé, expliquez-nous comment on peut mieux se protéger et demeurer quand même utilisateur peut-être de quelques plateformes sociales tout en s'assurant que nos informations là, ne soient pas piratées. Alors déjà, pour l'information sociale, c'est vrai que les réseaux sociaux, ça nous permet de rester en contact avec le monde souvent. Il faut penser qu'à chaque fois qu'on fait un post, qu'on écrit quelque chose, il faut vous dire cette information maintenant appartient dans le domaine public. Surtout, on utilise les réseaux sociaux américains et la loi américaine dit qu'une fois que vous mettez votre information dans une compagnie tierce, cette information ne vous appartient plus. Donc déjà, il faut réfléchir quoi faire, quoi poster. L'autre chose, c'est d'utiliser des réseaux Wi-Fi sécurisés. Ça, c'est déjà une grande chose à faire. Il faut que quand vous vous connectez à l'Internet, à la fin du compte, vous devez vous connecter avec une connexion cryptée. Quand vous utilisez un courriel, il faut utiliser un courriel qui a un haut niveau de cryptage. Et ceci coûte de l'argent, ça ne coûte pas beaucoup, mais les services gratuits ne vont jamais vous l'offrir, ce cryptage, parce que justement, ils puisent sur vos données et ils les revendent à des sociétés commerciales. Donc le cryptage, c'est ce qu'il y a de plus important. Ça c'est quelque chose à dire. Oui. Eh bien, Alain Guillaillé, vous êtes expert en sécurité numérique auprès de GlobeX Data Limité. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Avec grand plaisir. Merci beaucoup.